10e essai, CM352. Hey, salut tout le monde, comment ça va? Moi ça va bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'une réplique qui a fait couler pas mal d'encre à travers tous les réseaux sociaux possibles et supports. Donc c'est le CM352L de chez Syma. Cette réplique de chez Syma est la réplique exacte du Remington M870. Syma l'a décliné en 5 modèles différents et en 2 versions différentes chacun. Ce qui est pas mal. Au totalité, 10 fusils à pompe entre 60 et 90 euros. C'est pas mal. Donc moi j'ai le CM352L. Voilà. Que j'adore. Syma a reproduit quand même du beau travail. On voit à peine les traces de moulure, c'est vraiment stupéfiant. Alors dans le pack, déjà sur la boîte, c'est un carton, on voit pratiquement que dalle. Ensuite, dans le pack vous trouverez ça. Une cartouche pour le fusil à pompe. Parce que c'est la version ABS. Car dans la version métal, il y a 3 cartouches. Vous aurez un BB loader, la réplique, une tige de débrouillage nettoyage et aussi un sachet de 12 billes, enfin de 0,12 g en billes jaunes. Ce qui est à jeter, bien sûr. Donc compatibilité des cartouches avec, c'est Tokyo Marui, Double Eagle, AEG et Syma, bien entendu. Donc pas mal de modèles. Donc, mais ils ont pas, non, ils ont surpris en sortant ce modèle-là. Chez Syma, je parle, hein, bien sûr. Déjà, ils ont pris un modèle qui est utilisé par Tokyo Marui. Ensuite, toujours chez Tokyo Marui, un système qui est chez Tokyo Marui, le M3. Donc, il me semble que c'est le magazine 3 ou 3 bursts, enfin 3 coups, quoi. Qui a été emprunté par Double Eagle et AEG, hein. Donc pas tout le monde quoi, mais aussi ça, la trappe d'éjection qui bouge, pareil, emprunté à Tokyo Marui, mais chez Tokyo Marui ça s'arrête à là il me semble, donc c'est pas beaucoup. Emprunt chez AEG cette fois-ci. Une fois que c'est chargé, ça ne bouge plus. Ce qui est pas mal, ça fait une sécurité en plus. Parlons de la sécurité. Alors, c'est un petit bouton qui se trouve ici au niveau de la gâchette. Vous appuyez, vous ne pourrez plus tirer. Vous vous appuyez de l'autre côté, donc ici. Tac. C'est bon, vous pouvez retirer. Toujours au niveau de la gâchette, hop là, hop. Donc ici, vous allez avoir, tac, si je me mets dans le champ, voilà. Donc vous allez avoir un petit ergot, vous le tirez. Il y a la trappe d'éjection qui s'ouvre. Donc vous mettez votre cartouche remplie au préalable de billes, en préférence 0,23, 0,25 grammes. Vous la cliquez, vous fermez, vous tirez. Ensuite, normalement ça va s'éjecter. Enfin, je dis bien normalement, parce que moi ça ne s'éjecte pas, moi je m'en fous. Et vous mettez dans votre down pouch ou dans votre cartouchière maison que vous avez fait comme moi-même et Blaise39. Ou d'autres youtubeurs, j'en sais un peu pour eux. Puis voilà.
Niveau custom, pour moi je pense qu'il y a quelques possibilités, mais pas des masses. Déjà je pense qu'on peut mettre là une plaque pour mettre des cartouches, bien sûr collées, comme le 1612 de chez Blaze 39, toujours référence à Monsieur Blaze, hein. C'est un bon youtubeur. Une petite lampe qu'on pourrait bloquer là, avec un adaptateur spécifique, mais bon, passons. Alors, sa taille, crosse dépliée, comme je l'ai dit, j'ai dû le dire, 1,04 m. Pour un poids qui avoisine les 2,1 kg, 2,2 kg on va dire, avec une puissance de 300 à 310 fps. Moi, il est passé à 300 fps. Bon, pour pratiquer l'airsoft, c'est pas dérangeant du tout. J'utilise deux types de billes pour ça. Excusez-moi, je me suis mis en champ. Donc déjà, les premières, c'est des Shotogen 0,23 g biodégradable. Vous entendez, je sais pas ce que je dis. Et dès qu'ils seront vides, toutes les 0,23, je passe officiellement à la 0,25 g GNG Armament. Donc dedans c'est de la 0,23. La réplique est en métal et ABS. Vous allez dire, mais ouais, normalement, après la version ABS, il n'y a pas de métal. Et ben, croyez-moi, bah, s'il y a du métal. Déjà, la crosse. Trappe d'éjection. L'ergot ici qui tient les deux canons. Et quelques pièces, donc très attachants avant et arrière. Mais c'est pas bien méchant. Aussi, les canons, parlons-en, ça là, les deux tubes. Pour moi, ce n'est pas de l'ABS. C'est une sorte de métal qui n'accepte pas, qui n'est pas magnétique. Parce que je sens un léger magnétisme et qui ne permet pas de retenir. Tout comme la trappe d'éjection ici. Donc voilà pour le M870 Sigma. Je vais quand même vous faire un petit historique de l'arme. C'est toujours bon de savoir avec quoi on joue. Donc je vous reprends juste après. Voilà, chers amis. Donc le Remington M870 est un fusil à pompe, comme vous vous en doutez, qui est fabriqué aux États-Unis par Remington Arms. Le M870 date des années 50, pour être plus précis 1950 à 1951, si je me souviens bien de mes lectures. Cette arme est très appréciée des chasseurs, tireurs sportifs, des services de police et militaires américaines. Cette arme est chambrée en calibre 12 chevrotine, avec une portée maximum de 23 mètres. Belle bête, j'ai envie de dire, respect. Elle peut avoisiner un poids maximum de 4,5 kg. Belle bête, j'ai envie de dire aussi. Parce que avoir ça pour les émeutes, etc., c'est vrai que ça en impose. Et chaque cartouche peut, selon les cartouches bien sûr, peut être entre 4 à 7 coups. Cette arme est déclinée en 4 versions. Arme de chasse, M870 Mark I, M870P, donc pour la police, et M870R Riot. Donc c'est la version pour les militaires si je me souviens bien. Ou Mark I c'est pour les militaires. Et elle est commercialisée dans 10 pays. Israël, Canada, Irlande, Australie, Singapour, Belgique, Suisse, Indonésie, Cambodge, Hongrie. Ensuite,
Donc voilà pour la petite historique de l'arme. Je vais vous reprendre tout de suite pour la notation. Et me revoilà pour une notation. Alors, pour cette bestiole, j'ai envie de dire, c'est ça, hein. Alors, déjà pour l'aspect physique et texture, je lui ai mis un 5. Belle bête. Caractéristiques de jeu, je lui ai mis un 4 parce que, certes, c'est pas fait pour jouer en forêt, mais moi j'ai joué en forêt avec et j'ai sorti quelqu'un en pleine poire. Il a pris le triple shot à un tronche. Sans vouloir en plus. Et niveau de maniabilité et niveau couleur, hein, j'ai envie de dire, je lui mets 4 aussi. Parce que la peinture est fragile, genre, à cause de ça. Donc à faire un petit bricolage soi-même, mettre une sorte de mousse pour éviter que ça. Hein. Et niveau maniabilité, même à une main vous pouvez tirer, il n'y a pas de souci. Petite surprise, la première fois que j'ai tiré avec, un léger recul. Stupéfiant, mais un léger. Donc vous tirez. Un léger recul. Donc que j'apprécie beaucoup. Bravo Sima pour ça d'ailleurs. Et c'est pas comme les autres pompes crac pont qui font un peu le bruit de jouer. Là, c'est un beau bruit. Donc en totalité, je lui donne une note. Allez, je lui donne la note de 4,80 sur 5 pour le tout. Donc une très bonne note. Je vous invite à faire pareil, à faire un petit système de notation pour cette réplique, que celle-ci. Hein. Mais dites-moi ce que vous en avez pensé si vous l'avez. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires, un petit like et partager la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne pour suivre les actualités. Allez vous mettre sur la page de Facebook, donc je mettrai le lien là, quelque part par là, hein. Donc de ma chaîne, pour me suivre plus régulièrement parce que je poste des petits commentaires. Et je vous dis ciao ciao et à bientôt pour d'autres vidéos.